Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de vélo et de solidarité avec notre invité, déjà un habitué des lieux, Laurent Simon. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes, comment on doit vous présenter, aventurier, cycliste, représentant de l'ONG Plan International et également, je le disais, habitué puisque vous étiez déjà venu plusieurs fois ici même pour nous raconter vos périples à travers le monde, notamment à travers l'Amérique du Sud où vous allez via Plan International à la rencontre des enfants pour l'éducation, l'égalité des enfants. Et là, vous revenez d'un nouveau périple en Afrique. Déjà, si vous deviez vous présenter en quelques mots. Ben voilà, oui, je suis effectivement un habitué des lieux. C'est pas la première fois que je viens ici pour représenter la Fondation Plan International. On me donne le titre honorifique d'ambassadeur bénévole pour promouvoir l'image de Plan International de par le monde. Donc j'ai parcouru durant 6 ans, donc à vélo, je précise bien, tout le continent américain. Et là, on a changé de continent et on a mis le cap sur l'Afrique, donc au mois d'août 2018. Comment ça se passe là-bas? Vous partez d'abord, vous êtes parti de Lille, hein. On Oui. va bien résumer, de Lille jusqu'au Maroc, tout ça à vélo, France et Espagne à vélo, puis au Maroc petit à petit, ensuite même au plus au sud au Sénégal, les actions se mettent en place, sur place. Quelles sont ces actions? Donc il y a eu deux voyages proprement dit, un voyage donc sur la partie européenne où c'est, on va dire, un voyage touristique, même si c'est à vélo, c'est pas toujours facile. Donc traverser le détroit de Gibraltar pour rejoindre le Maroc, la Mauritanie, et il y a une grande aventure humaine, puisque moi je qualifie ça d'aventure humaine avant d'aventure sportive, même s'il y a des grosses galères en cours de route. Une grosse aventure humaine qui a débuté au Sénégal, à Saint-Louis, au mois de mars, aux côtés de Plan International. Donc le but, c'était de rallier les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, là où la fondation est implantée, pour visiter des programmes d'unité, c'est-à-dire des bureaux, où on travaille directement sur le terrain, au contact des communautés, et la cible principale, ce sont les enfants. Quel est votre rôle en fait? C'est d'amener du matériel, d'amener ce rôle d'ambassadeur, de montrer aux enfants qu'un Français vient les voir à vélo? Alors, il y a plusieurs aspects, plusieurs objectifs à cette visite. Le but, le but premier, c'est de parler des droits des enfants, promouvoir l'image de la Fondation Plan International, mettre en valeur ce qui est réalisé sur le terrain, être porte-parole pour les enfants, puisque c'est les premières victimes dans les pays pauvres, notamment les filles. Donc, on a une campagne pour ça, au fil égalité. Rapporter du matériel, c'est plus, on va dire, la partie un peu plus anecdotique, même si moi, c'est ce qui me plaît le plus, d'aller dans les écoles et offrir du matériel scolaire. C'est sûr que sur le vélo, vous avez peut-être la remorque, mais enfin bon, ça fait lourd. Oui, alors le vélo pèse déjà 75 kilos. Ouais. 75 kilos, c'est énorme, donc il n'y a rien qui est transporté. Quand on doit acheter du matériel, on l'achète sur place. Le but, c'est aussi de faire fonctionner l'économie locale. Donc il y a des visites d'école, des visites d'orphelinat dans lesquelles on fait des remises de matériel scolaire ou des denrées alimentaires. Mais il y a aussi valoriser le travail qui est réalisé par les employés de Plan International sur le terrain. Alors des semaines, c'est pas du lundi au vendredi, on rentre chez soi le vendredi soir et samedi, dimanche, c'est repos, non. Quand vous travaillez dans l'humanitaire, c'est tous les jours non-stop et c'est des sacrées journées. Donc le but, c'est de renforcer, valoriser le travail qui est réalisé par le personnel sur le terrain, mais aussi trouver des partenaires, que ce soit des partenaires politiques, d'autres fondations, associations, pour travailler main dans la main avec un seul objectif, les droits des enfants. Pour nous faire voyager un peu, vous avez commencé donc vraiment les actions au Sénégal, ensuite l'Afrique de l'Ouest, ça correspond à quel pays traversé? Oui, alors c'est vaste. L'Afrique de l'Ouest, on est resté sur un axe côtier. Initialement, on avait prévu d'aller au Mali, à Bamako, puis plus le Burkina et le Niger. Mais suite aux émeutes avec les djihadistes, là, ça a été rapidement donc c'est quoi, exclu Bénin, partout. Togo, tout ça? Alors ça a été donc après le Sénégal, je suis allé en Guinée-Bissau, la Guinée, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Ghana, Togo et Bénin. Et tout ça, ça représente plus ou moins 45 écoles ou orphelinats visités. Et en termes de chiffre d'enfants, c'est 14 000 enfants rencontrés. Donc, vous restez combien de temps en général avec ces enfants sur place dans les villes? Alors, par école, je passe plus ou moins 1 à 2 heures, ça dépend s'il y a des activités qui sont prévues. Le but, c'est d'avoir un message à transmettre.
C'est-à-dire que quand je visite une école, moi je leur dis, ils savent très bien, on peut faire de la quantité et visiter 6 écoles par jour. Mais ça, c'est énorme. Et là, vous saluez tout le monde dans la cour, vous dites, je suis Laurent Simon, ambassadeur de Plan International. Et le discours dure 5 minutes. Entre guillemets, je ne suis pas là pour faire des élections politiques. Mais le but, c'est de passer un message. Et ça prend du temps. Donc, discuter. Sensibiliser les enfants à dire que c'est possible d'avoir un rêve dans la tête, même si on vit en Afrique avec un stylo au présent, on peut écrire son futur. Et sensibiliser aussi les communautés, puisque le message s'adresse aussi aux communautés à dire « Envoyez vos enfants dans les écoles ». C'est le meilleur investissement que les parents puissent faire pour le futur, le futur des enfants, mais aussi leur futur. Mais aussi maintenir les filles sur les bancs de salle de classe, parce qu'il y a des statistiques qui ne sont pas belles à voir. D'arriver ainsi à vélo depuis la France, d'avoir fait des milliers de kilomètres, est-ce que ça renforce le discours? Il y a beaucoup qui se disent c'est impossible, on ne croit pas. Donc des fois on va dans les communautés, forcément il y a des distances qui sont très longues à parcourir. Ça peut être 3 heures pour aller visiter une école en plein milieu de la brousse, donc là on n'y va pas à vélo. Donc ils se disent c'est un ambassadeur, mais c'est un peu du cinéma, on ne voit pas le vélo. Mais là on fait la projection et là ils se rendent compte qu'effectivement je suis bienvenu à vélo. Alors il y en a qui me disent, quand j'étais par exemple dans le nord du Togo, je m'en vais à Cotonou, donc la capitale du Bénin, il y a 500 km à faire, on me dit c'est pas possible. Je dis écoutez, je viens de parcourir 19 000 km, il y en reste 500 à parcourir pour boucler la boucle, ça va être possible. Donc ça suscite aussi une interrogation à se dire, mais ce gars-là est venu à vélo, avec peu de moyens, il arrive à faire beaucoup de choses, à faire changer les mentalités, à amener une réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les enfants de notre pays? C'est quoi le programme, la suite pour vous? Là, c'est une partie de l'Afrique, effectivement, d'aller plus au sud Oui, alors là, c'est une partie de l'Afrique, même si 20 000 km, ça peut être énorme. Je fais beaucoup de zigzags. Le but, c'est de visiter le maximum de programmes d'unité. Donc, le prochain projet, ce sera de partir vers l'Afrique centrale, donc Cameroun, le Congo, le Gabon, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud et commencer la remontée vers l'Afrique de l'Ouest. Vers Kenya et Tanzanie et autres. Voilà. Le but, c'est de visiter plus ou moins tous les pays où Plan International travaille pour faire une chaîne de solidarité et d'avoir fait un tour d'Afrique. Si vous êtes curieux de découvrir cet aventurier cycliste nordiste pour Plan International, le blog c'est lapetiterose-des-vents.org. Il y a les photos, il y a toutes les images. Merci Laurent Simon d'être venu. Merci Adrien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.